Bonjour, un 23e printemps des poètes consacré au désir, c'est formidable, n'est-ce pas? Alors après la lettre D comme départ, la lettre E comme érotisme, j'avais avec la lettre S du mot désir l'envie de vous parler aujourd'hui de solitude et de silence. J'avais envie de vous dire que solitude et silence sont des conditions indispensables pour toute création artistique. J'aurais pu ajouter que la poésie est un langage qui fait entendre ce que les mots ne disent pas et que le silence est constitutif de la page poétique. Mais voilà, face à cette petite caméra, dans la solitude de ma prise de parole, ce que j'ai soudain envie de vous dire, c'est S comme solidarité. Et je me rends compte, prononçant ce mot, que plusieurs livres publiés par notre maison d'édition au cours de l'année difficile qui vient de s'écouler sont des livres voués à la question de la solidarité entre les êtres humains. J'en veux pour preuve ce texte de Fabienne Sziatly, Elles sont au service, petit livre consacré aux tâches quotidiennes de la vie des femmes, aux métiers qu'elles exercent, que ce soit l'aide à la personne, l'accueil, le soin, l'éducation, la prise en charge du corps de l'autre, des besoins de l'autre. Alors voici un texte de Fabienne Sziatly qui me semble bien poser cette question de la solidarité. Elle s'assoit sur le lit des patients comme elle s'assoit sur le protocole. Elle ne vient pas soigner des chiffres, mais des personnes. Une robe de couleur vive sous la blouse blanche, un badge avec le nom écrit petit dessus, ça brille. Son corps va à la rencontre de l'autre corps qui est vieux avant d'être malade. Ses doigts touchent la peau aux veines saillantes, rétrécies jusqu'à l'os. Une main ne peut pas toujours avancer gantée. La main de l'auteur, de l'autrice, la main de l'éditeur qui va publier ce livre ne suffisent pas pour vous permettre à vous, lecteurs, lectrices, d'avoir in fine ce livre entre vos mains. C'est qu'il en faut d'autres, des mains dans la grande chaîne du travail éditorial. Je pense aux gens qui travaillent les questions administratives, à la personne qui se charge de la communication dans une maison d'édition. Je pense à l'imprimeur, bien entendu, qui fait son travail, au graphiste qui compose le livre, mais je pense aussi aux représentants du diffuseur, celles et ceux qui sillonnent la France à la rencontre des libraires pour leur parler de livres auxquels ils croient. Alors, on ne prononce jamais leur nom. Eh bien, je vais en citer quelques-uns. Merci à Valérie, à Catherine, à Sylvie, à Thierry, à Charles-Henri, à Erwan, à Christian et d'autres encore, d'avoir transmis votre enthousiasme pour ce livre et d'avoir fait en sorte que ce livre puisse trouver le chemin de ses lecteurs. Et pour vous remercier, et vous remercier, vous aussi, lecteurs, sans qui rien n'aurait été possible, eh bien, ce texte publié il y a quelques années dans L'insurrection poétique manifeste pour vivre ici, c'était en 2015, une autre année difficile, et dans ce chapitre intitulé tous ensemble, comme un slogan fraternel, ce poème d'Anna Grecki, intitulé On n'invente jamais seul. On n'invente jamais seul. Rien au monde n'est à moi que tu ne m'aies raconté, par une façon de voir les choses comme elles sont, par une façon de dire le mot juste au bon moment. On n'invente jamais seul. Tu me vois à ta mesure, je te veux fort par orgueil, par amour serait plus juste. En vérité, je te veux simplement à mes côtés, dans le meilleur et dans le pire. On n'invente jamais seul, pas plus les désirs empoisonneurs, énervantes rivières de thé tiède que cette velléité sournoise comme un rongeur repu d'horizons larvés. On n'invente jamais seul, pas plus la marche en plein ciel quand nous sommes corps à corps avec les monts qui ploient sous le poids de notre science, bonne à faire ressurgir des forêts dans le Hogar.
On n'invente jamais seul, ni les villes ancrées sur les roches pétrolifères de l'Atlantique, ni les planètes lancées de main de maître au beau milieu des étoiles. On n'invente jamais seul, ni le moyen d'être unis, sans s'entendre et sans se voir, à longueur d'années de temps, ni le moyen d'être libre, avec la joie jaillissant de nos richesses conquises. On n'invente jamais seul, et sur les jalons blessés de notre si simple histoire, chargée de plus d'avenir que de moissons sur la mer, il y a, depuis la boue, des rêves entrelacés d'inconnus qui nous ressemblent. On n'invente jamais seul. La patience, la confiance, nous tenons leurs fruits en main grâce à des millions d'amis qui furent patients, confiants, longtemps avant nous, pour nous. C'était un texte d'Anna Grecki, extrait d'un livre intitulé Algérie, capitale Alger, publié en 1963 et repris dans l'Insurrection poétique, manifeste pour vivre ici et demain, à la même heure, pour une 4e lettre du désir.